Alors Dorothée, quel enfant étiez-vous quand vous étiez à Bourg-la-Reine? Très sage. Un peu garçon manqué, mais assez sage. Bon élève? Correct. Vous avez été jusqu'au bac? Ah oui, Au-delà du bac? J'ai préparé une licence d'anglais, Ouais. mais je me suis arrêtée en cours de route. Pourquoi? Parce que ça m'ennuyait d'une part et j'ai commencé la télévision d'autre part. Très tôt, vous avez commencé. À 20 ans, ouais. Quels sont les gens qui ont le plus compté dans votre vie? Jacqueline Joubert, Ouais. c'est évident. Et maintenant la maison AB Productions, c'est sûr. AB Productions, ça veut dire quoi? C'est la société de production qui m'emploie en tant que chanteuse. En tant que? En tant que chanteuse. En tant que chanteuse et puis Oui, non, pour mais la simplement, télé. je quitte un orchestre qui a un accent toulousain. Ouais. Ils sont tous toulousains. Quand? Et c'est tout le temps, bon, Dorothée, c'est quand tu veux, on commence. Alors bon, ça reste un petit peu de temps en temps. D'accord. Et donc tout est géré par cette société maintenant. Ah, Et pas tout. les gens qui ont compté, c'est Jacqueline Ouais, puis il y a Joubert ma et AB maman, et puis il y a mon voilà. frère, et puis c'est sûr. Puis Vous avez des maman. frères et sœurs? Un frère. Un frère qui est grand, Plus petit, âgé que moi. plus âgé que vous, et il fait quoi dans la vie? On peut vous le... Oh oui, non, lui, il travaille, il est sérieux, documentaliste, c'est pas un saltimbanque du tout. Arrêtez de nous faire croire que vous n'êtes pas sérieuse et que vous travaillez. C'est vrai que vous travaillez dans le divertissement, mais c'est Mais oui, mais bon. c'est énorme ce que vous faites. Pas tant que ça. Mais personne n'en fait autant que vous à la télé. Tant pis pour eux, ça, qu'on va faire. Ouais. Non, mais c'est vrai, donc il faut quand même remettre les choses à leur place. Voilà. Eh ben, c'est vrai que j'étais grosse avant. Il a pas tort. Ah oui? Si. J'avais 10 kilos de plus il y a 10 ans. Qu'est-ce qui vous a fait maigrir? L'âge. Non, d'un coup, j'ai perdu. Poum, 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 poum. Ouais. Et là, comment vous faites pour rester comme ça? Le travail, ça suffit? Non, je mange pas, c'est surtout Ouais. ça. Volontairement? Non, j'ai pas le temps. Ah oui, mais vous... Ça m'ennuie, j'aime pas manger. C'est quoi le plaisir pour vous, alors? Bah, Parce que si vous ne mangez pas... Si, j'aime bien manger des petits toasts de temps en temps, en passant, style les trucs de cocktail, ça c'est drôle. Ou des épis de maïs, ou des trucs comme ça, des bêtises. Mais j'aime pas un repas. Le plaisir... La cuisine japonaise, ça j'adore. Oui, alors la cuisine japonaise, il y a une petite surprise à la fin. On va manger? La caméra, c'est un plaisir. Ouais. Ouais. C'est jouissif. Sauf que là, c'est bizarre parce qu'elle est là et je peux pas trop la regarder. Vous pouvez y aller. Non, parce que si je vous quitte des yeux, c'est pas bien. Ça a quelque chose de jouissif, la caméra? Ça fait 15 ans que je travaille avec la caméra. Ça fait 15 ans qu'on est face à face. Donc, c'est ma vie, ça. Il y a un rapport de séduction avec la caméra? Non, je n'irai pas jusque-là. Moi, la caméra, elle, je la vois pas, en fait. Ce sont les gens qui sont à l'intérieur. Je rentre dans la caméra. Et quand je fais de la radio, je pense qu'il y a une caméra devant, sinon je m'ennuie. Ah oui, vous souriez quand vous faites de la radio? Non, j'ai le micro qui est là, puis je fais comme s'il y avait une Parce que caméra. j'en connais qui sourient quand ils font de la radio, ils croient toujours qu'il y a une caméra aussi. Oui, mais ça s'entend quand on parle le sourire. Alors on va écouter Fat Boy que vous avez choisi. Ah, les Fat Boys, Ça c'est ah rigolo. oui, Ouais. ah oui, ah oui. Elle mange pas, elle dort pas. Oui, on peut... Et Mac Fat Ferry. Boys. D'accord, je connaissais non. pas le clip. Ah oui? Je connaissais que la chanson, ouais. Alors on va enchaîner avec Carlos, Ah, qui est là, il est en là. personne. C'est quelqu'un qui compte pour vous? Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup pour plein de choses, parce qu'il est venu très souvent aux émissions. Ma première tournée a été faite grâce à lui et avec lui. Et bon, c'est un personnage qui a plein de tendresse, un grand cœur. Il est très chaleureux. Il est pas si bourreux qu'on pourrait le croire, parce que parfois il a un humour quand même très, très dur. Mais c'est vraiment, c'est un cœur, c'est un amour. Voilà, je pense qu'on le connaîtra bien de ces jours, puisqu'on a en projet un zénith avec lui. Oh, bon, ça va pas être triste. En 89, ouais. Ce Ça sera va être très bien. Triste, et pas triste, et peut-être même sérieux aussi en même temps. Alors, la chanson, c'est une chanson qui s'appelle Pas grandi. Voilà, une chanson Bravo, elle est très tendre belle. de Carlos. Bien. Voilà, c'est pas la face Mais- la plus connue de Carlos pour le Oui, public, bon. c'est vrai. Je Justement. voulais pas montrer cette face aujourd'hui. Ouais, c'était C'est très bien. le Zénith à elle. Ouais. Monsieur, Oh, c'était très bien. plaît, Regardez, quand regardez, même. regardez si c'est Qu'est-ce très qu'il a fait? délicat. Ah, Voloski, c'est mon pote, je l'adore. Oui, ah bon, là, tu me le présenteras? Ah oui, oui, il est très très bien. C'est un garçon très timide aussi, agréable, mignon, qui a un petit chien comme toi, que je rencontre souvent à côté de chez moi, parce qu'on habite, c'est-à-dire Dans le qu'il quartier. habite quand même rue Bonaparte, pas Ouais. trop loin pour lui. Et moi j'habite pas Saint-Germain, donc on se voit très souvent. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui, avec Maryse, sa femme, qui est une femme admirable, qui ressemble à ses dessins de jeune fille d'ailleurs. Et c'est un type plein de tendresse et de charme. Voilà. Alors je suis très heureux d'être avec Dodo, parce qu'elle a dit plein de compliments sur moi. Alors c'est pas pour passer la brosse à relire, mais comme on n'est pas souvent l'occasion d'être dans des émissions comme ça où on peut se dire des vraies choses, c'est une chouette gonzesse extra, qui vraiment, malgré tous les archétypes qu'on peut lui mettre dessus, dure, comme tu as dit, bosseuse et tout, c'est une fille qui aime la vie, qui aime s'éclater, qui aime les copains, qui aime bouffer malgré ce qu'elle dit, quand elle traite avec moi en tout cas. Mais moi je le crois ça, mais elle en parle pas Et, beaucoup. elle est un Non, peu, donc ça m'intéresse elle est pas un vraiment. peu coincée à ce niveau-là, mais je peux te rassurer sur Dorothée, je peux vous rassurer, mesdames et messieurs. Mais les gens elle est s'inquiètent pas, hein. Très bien à ce niveau-là. Non, parce que tu sais, des fois taxé
un peu raide, un peu dur, un peu boulot, 22 heures, ça fait 27 fois qu'il te dit que c'est 22 heures de télé, et ça fait 27 fois que tu lui dis que tu te régales, et 27 fois que tu dis non. Donc moi je peux te dire qu'elle se régale en faisant ça, que c'est une façon de vivre, c'est une forme de vie comme certains sont tout bibes et bossent 20 heures, 22 heures par jour. Par jour, oui, c'est sur leur boulot. Là, c'est 22 heures par semaine. Ça laisse beaucoup de temps, quand même. Ouais, bien. Alors, on va, avant de marquer une nouvelle pause, voir les bandes dessinées que vous aimez, Dorothée. Oui. Quelques-unes. En tout cas, car vous êtes très cliente de bandes dessinées. Très, oui. Ouais, ce qui est tout à fait logique. Madame Natacha de Valtteri, une hôtesse de l'air très sexy. Et le personnage Valtteri est très important. Alors là, évidemment, Gaston, Franquin, tout public, tous âges, toute génération. Cosette, c'est tout à fait différent comme style. C'est un dessin très spécial, c'est très romantique, c'est passionnant à lire. On ne peut pas expliquer, il faut lire Cosette. Lire, relire, regarder, c'est très touchant. Ricochet avec Monsieur Tibet. Alors, Tibet, là, c'est un personnage qu'il faut inviter. Il est vraiment très drôle. Parce que les dessinateurs sont en général des gens très timides, c'est vrai. Mais Tibet est un amour. Dany, alors Dany, Greg, Olivier Rameau. Là, c'est la poésie, le romantisme, c'est le rêve, c'est le monde idéal où il n'y a pas de méchants. Toujours Tibet, Chic Bill, le western, et c'est plein d'humour, c'est très drôle, plein de gags. Les Schtroumpfs. Ça, c'est les premières aventures. Et avec Monsieur Peyo, qui est un monsieur que je connais, et qui lui aussi est fascinant. Les dessinateurs, les auteurs de bandes dessinées, ou dessinateurs comme Monsieur Wolinski, ou son copain Cabu, ou toute cette équipe, ce sont des gens qui sont intéressants à connaître. Parce qu'ils parlent beaucoup par leurs dessins, mais quand on arrive à rentrer dans leur milieu, ils sont passionnants. Ils sont durs, ils sont timides, mais ils sont passionnants. Ils sont timides, et vous êtes timide? Oui, bien sûr. Ouais. Bah, la madame l'a dit. Voilà. Alors on se retrouve dans un instant, une nouvelle pause. Je pense que les enfants, petits et grands, ont un grand pouvoir d'imagination et de créativité, et que les émissions dites pour enfants n'utilisent pas assez cette créativité, cette imagination. Dorothée, qu'en pensez-vous? Oui, c'est sûr, mais si on faisait tout à la place des parents, ce serait peut-être pas très drôle quand même. On n'est pas là pour remplacer ni les professeurs, ni les parents. Donc c'est en famille à trouver tout ça. Ouais. Et puis en plus, on essaie de le faire quand même. Ça, Il y a souvent des enfants dans les émissions quand même. Ils sont là en public. Ouais. Parce que je veux pas utiliser les enfants. Je veux pas qu'ils soient des petits singes savants. Pas facile hein, d'être parfait dans ce secteur, parce qu'il y a toujours... C'est un sujet à critique. Bien sûr. Non mais c'est vrai, les émissions de télévision, imaginez-les uniquement pédagogiques, c'est vrai que la télé peut faire ça, mais bon, soyons honnêtes. Rasoir, c'est la télévision scolaire, on a connu ça il y a 50 ans. Oh là oui. Fastidieux. Bon, ça peut être intéressant, mais c'est pas mon rôle. Utiliser les enfants, c'est aussi ça, c'est discutable. Alors on leur apprend des petites choses, on leur dit qu'il y a quelques petits trucs, et à eux de rêver et d'imaginer. Et ça, je sais qu'ils le font aussi. Alors on va retrouver Claude Jade. Claude Jade, oui. pour vous, c'est le souvenir de quelque chose de très fort. C'est François Truffaut, qui un jour m'a appelé et qui m'a demandé de tourner dans son prochain film. Et là, je croyais pas. Je croyais à un gag. C'était L'amour en fuite. Oui. Ouais. Et vous n'avez pas eu, enfin vous en avez refait un autre avec Robert Enrico. Et puis, là maintenant, faute de temps? Non, faute de propositions intéressantes. Ouais, mais parce qu'on sait que vous n'avez pas le temps aussi. Si, bon, quand on veut vraiment, on peut trouver du temps. Ouais. C'est pas de problème. Mais non, il n'y a rien. Alors, je ferai du cinéma quand je serai grand-mère. Bien. Comme Denise Gray. D'accord. Alors vous avez voulu que Claude Jade soit présente dans cette émission. Et c'est fait maintenant grâce à Guillaume Lévis. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Eh bien, j'ai rencontré François Truffaut à son bureau, rue Robert-Estienne, au film du Carrosse, parce que Truffaut m'avait vu jouer dans une pièce de Pirandello, Henri IV, avec la compagnie Pitoef, qu'il avait envoyé à la suite de la première représentation un mot assez enthousiaste à Sacha Pitoef, qui en avait été très touché, et puis, bon, il m'avait remarqué dans cette pièce.
Et c'est comme ça que j'ai été engagée pour tourner Baiser volé. Alors je dois dire qu'à l'époque, je ne m'intéressais pas beaucoup au cinéma, et que c'est grâce à Truffaut que j'ai découvert le cinéma comme comédienne, et puis aussi, je dois dire, le cinéma comme spectatrice, puisqu'il m'a emmenée à plusieurs reprises à la Cinémathèque, et que d'ailleurs la première de Baiser volé avait eu lieu à la Cinémathèque. C'est-à-dire qu'avant même de commencer ce métier, j'étais presque au musée du cinéma. Voilà. Et Truffaut était quelqu'un qui aimait beaucoup les comédiens, qui allait les chercher, ou au théâtre, comme moi, comme André Falcon, comme beaucoup d'autres, ou même à la télévision, puisque c'est en regardant la télévision que François Truffaut avait choisi Dorothée pour tourner dans L'amour en fuite. C'est-à-dire qu'on s'amusait beaucoup sur ces tournages, on travaillait dur, et puis il y avait des pauses où on riait. Bon air fané, cheveux au vent. François Truffaut envoyait toujours des petits mots amusants. Il aimait beaucoup écrire, il aimait le cinéma, mais il aimait les livres, et il a passé beaucoup de temps à écrire, par exemple, sur les films de sa vie, sur les aventures de Douanel, et puis toute sa correspondance, parce que je suis sûre qu'il n'y a pas, ou très peu de comédiens avec lesquels il ait travaillé, auxquels il n'ait jamais mis un petit mot. Et ça, c'était formidable, parce qu'il y avait toujours un suivi. Il n'aimait peut-être pas tellement téléphoner, mais il aimait beaucoup écrire. Que reste-t-il de ces beaux... C'est vrai, il détestait le téléphone. Ouais. Et c'était un personnage extraordinaire. Vous avez écrit aussi? Oui, bien sûr. Ouais. Vous avez conservé, je suppose, cette lettre? Je l'ai rangée, oui. Ouais. Non, mais c'est un personnage fabuleux, parce que quand on tournait, c'était François Truffaut qui tournait et qui dirigeait les gens de façon intéressante. Moi, j'aimais bien sa façon de travailler. Mais c'est vrai qu'en dehors, il était très timide en réalité. Et je crois qu'il savait mieux parler avec la plume que parler vraiment. Il était fascinant. Puis bon, Claude Jade, qui est vraiment très gentil. Trop gentil, j'allais dire, c'est vrai, trop gentil. Votre grande envie, c'est le cinéma quand vous serez grand-mère, donc il faudra revenir dans c'est la quelques seule années. solution que j'ai trouvée là, jusqu'à maintenant. Ouais, pour vous en sortir. Et puis aussi, c'est la comédie musicale. Ah oui. Ouais, alors là, on va voir L'âge de Katz, hein, c'est une comédie musicale qui a un succès énorme aux États-Unis, qui va arriver en France début 89. Oui, moi je l'ai vu en Angleterre, oui. Ouais. À l'époque, je me déplaçais spécialement pour y aller. Bref, extrait avec une seule caméra, parce qu'il n'y a pas de tournage de Katz, que vous êtes allé voir à Londres. Là, pour des choses comme ça, vous trouvez le temps encore? Non, c'était il y a 4 ans. Ouais. Mais vous trouvez du temps pour voir des Oui, parce que quand je pars aux musicales États-Unis pour acheter des dessins animés, pour voir les gens, tous les soirs je suis au spectacle. Ah oui. Ah oui. Parce que les achats, c'est vous qui les faites aussi pour TF1. Je vais aller voir les gens là-bas. Bah oui. Ouais. En tant que responsable d'unité jeunesse. Vous êtes femme d'affaires aussi? Pas du tout. Bah, comment on peut faire des achats? J'ai choisi, puis après les gens d'argent. Il y a des négociateurs? Oui, bien sûr. Ouais. Moi je fais pas tout ça. Alors on va voir un extrait de film qui est formidable. Hein, c'est Diamant sur canapé. Ah oui, Audrey Hepburn. Film de Black Edwards. Ça se passe dans une bijouterie. C'est un lieu que vous fréquentez, les bijouteries? J'aimerais bien, oui. Moi j'y vais de temps en temps, oui. Ouais. Mais vous avez très peu de bijoux? Pas sur grand vous. chose, mais toujours les mêmes. Ouais. Vous n'êtes pas très attaché aux objets? Si, mais comme en ce moment on tourne beaucoup, je passe mon temps à les perdre, à les accrocher. J'ai des périodes, avec tout plein ou avec très peu. Qu'est-ce qui compte le plus dans votre vie? C'est une accumulation de petites choses. J'aime les petits détails et les petites choses. Et ma famille. Ouais. Surtout. Et vous êtes qu'on y touche restez pas. très proche de votre famille? Ah oui, très. Papa, maman et Oui. le grand frère. Et Noël? Enfin, maman, mon frère, parce qu'on est plus que tous les deux, du coup. Ouais. Tous les ans, ça part un peu vite, mais... Et Noël, on déteste ça. Vous n'aimez pas Noël? Non, parce qu'on n'a pas d'enfants petits. Ouais. Bon, les cousins sont en famille. Et on va pas être tous les trois avec notre petite dinde au marron et notre petite bûche. Donc on est chez les copains, enfin on bouge. Ouais. Ça, c'est vraiment trop la fête des enfants, donc... C'est étonnant que pour vous, qui êtes la reine des enfants, Noël soit le jour le plus triste de l'année, finalement. Non, c'est pas le jour le plus triste, mais c'est le moment où je fais des spectacles, où Ouais. Vous rencontrez les on enfants. s'occupe des autres, c'est plus amusant. Ouais. Alors on va voir cet extrait de Diamant sur canapé. Ah, d'accord. Oh là là. Un commentaire sur ce dessin de Volaski. C'est drôle. Ouais. Mais surtout qu'en plus, c'est pas du tout ça. Ouais. Vous êtes amis? Oui. Bien sûr, on a toujours cherché, etc. Ah oui, mais tout le monde veut la guerre, il veut des querelles, mais là, il y en a C'est pas. pas obligatoire. Mais non. Non. Bon. Alors on va terminer. Heureusement, d'ailleurs. On va terminer avec Déjà l'image d'un pays que vous aimez bien. C'est le Japon. Alors bon, on a un décor ici Très tropical. japonais. C'est très japonais, comme vous pouvez le constater, les palmiers, la planche à voile, les perroquets. J'adore les palmiers aussi. Et on va voir des images du Japon, car vous aimez le Japon. Oui, parce que j'ai découvert le Japon pas par hasard cet été. Et bon, j'ai craqué. Et j'ai envie d'y retourner, d'apprendre. Ah, c'est, oui. Je vais pas Le craquer pour romantisme, ça. là, oui. Non. Pas ça.
Mais cela dit, c'est la première fois que Là, je vois non un taureau plus. traverser la ville. Ça, c'est drôle. Oui. Mais Pour l'audimat, c'est bon, là. Il y a du monde. oui, là, c'est sûr. Ah oui, le côté Ça, c'est beau. Ouais. tradition. C'est un mélange de modernisme, d'hyper-modernisme et d'hyper-tradition qui est extraordinaire. Et tout ça, c'est beau, tous ces temples et tout. J'ai pas visité vraiment le Japon, moi j'ai vu que Tokyo. Alors là, Vous êtes allé voir ces fameux dessins animés qui tuent? non, j'en ai fait. Ah oui? J'ai participé à des tournages de séries, oui. Style Bioman. J'étais la Frenchie Ninja. Ninja Je suis française. nostalgique de Nounours, Bonne Nuit les Petits, enfin bon. Mais c'est fini, ça. C'est Michel, fini, ouais. c'est fini. Renaud aussi dans l'émission ici avait dit qu'il préférait Bonne Nuit les Petits. Bon, on va terminer donc avec, puisque c'est Noël, Oui. il y a une japonaise qui va venir. Oh. Et on va... Vous aimez la cuisine japonaise, je suppose? J'adore ça. Alors bon, ça fait c'est pas grossir. Miura Isako, qui... Vous pouvez venir, voilà, il y a peut-être tout un cérémonial que je ne connais pas, et qui travaille au restaurant Yaki Japo, 8 rue du Sabot, dans le 6e, c'est-à-dire c'est tout près d'ici. Et voilà, alors on va Domo goûter arigatou gozaimashita. ce qui... On va, Ce qui veut dire merci beaucoup. Hein. on va sous-titrer. Ah, c'est long, dites donc, pour merci beaucoup. C'est Oui, comment? mais quand tu l'éternues, ça va très bien. Ouais, sinon c'est Domo arigatou gozaimashita. très bien. J'ai un accent. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Vous pouvez prendre des baguettes pour Ah, terminer? d'accord. Ouais, j'aimerais bien. Oui. Non, mais ça mange avec les doigts, ça. Bah oui, ça se bien. Elle est très habile. Mais non, mais c'est vrai. Moi, je veux bien prendre des baguettes, mais Oui, de toute façon, je suis pas très douée. Hein. si. Voilà. On va terminer sur cette image. Logique. Tout à l'heure, oui. Imaginons que... Imaginons Et que la nous sommes à sauce. Tokyo. Petite musique d'ambiance. Voilà, un petit peu de sauce. Et pendant ce temps-là, je vais vous dire que la semaine prochaine, le 1er janvier, nous commencerons l'année avec Anne Sinclair qui fait son zénith. C'est à croire que Ah, ça, c'est bien. TF1 a racheté Canal+. Ensuite, Florent Pagny, le 8, Dominique Lavanant et Alain Souchon. Ce sont les premiers invités du mois de janvier. Ensuite, on aura Alain Oh, bah, Prost, ça commence etc., bien, quand même. etc., et Maradona au mois de février. Moi, je prends tout là. Merci. Bon Noël. Ouais, allez-y. Bon Noël, hein, Michel. pour terminer. Bon Noël à tous. Au revoir. Merci. À dimanche prochain. Vous voulez pas goûter? Non. Yok mam.